Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Avant de commencer, une petite information administrative. Vous savez que mon pacte Trado est éligible au compte personnel de formation, c'est-à-dire qu'en fait, vous payez avec l'argent que vous avez dessus. Évidemment, votre patron n'a pas à le savoir. Évidemment, c'est votre argent et vous en faites ce que vous voulez. Et vous pouvez donc vous procurer le pacte Trado dans le cadre du CPF. C'est plus cher, c'est pas 125, c'est 700 je crois, mais c'est parce que c'est pas le même produit, hein. C'est parce qu'en même temps il y a une heure d'entretien avec Bruno, mon partenaire CPF, qui peut vous former sur des sujets variés tels que, je sais pas moi, acheter un bien immobilier, lire les bilans d'entreprise, comprendre les publications, etc. Plus ça à l'être stratégique, mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que au 30 juin, vous allez perdre les points du DIF, l'ancêtre du CPF, à moins que vous les transfériez sur votre CPF. Autrement dit, si vous basculez les vieux points du DIF sur les nouveaux points du CPF. Mais attention, apparemment c'est assez compliqué, c'est ça qu'on m'a dit. Il fallait faire des demandes, etc., Donc si vous voulez pas partir dans ce processus un petit peu apparemment compliqué, vous pouvez bénéficier jusqu'au 30 juin, hein, de l'achat du pacte Trado avec vos points qui sont sur votre DIF. Voilà, c'était la petite information administrative et vous avez un lien sous la vidéo, hein, je vous rappelle, pour voir en quoi consiste le pacte Trado avec mon partenaire stratégiste. Alors, c'est parti pour le CAC 40 qui s'adjuge 0,66%. Pourquoi cela s'arrêterait-il en si bon chemin? En tout cas, les statistiques délivrées aujourd'hui ont été de très bonne facture, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Eh bien, l'activité, en particulier la production manufacturière, est sur des niveaux très élevés. Donc oui, l'économie semble repartir pour de bon, et les chiffres de l'inflation un petit peu trop élevés tels qu'on a pu les mesurer dans la zone euro avec les statistiques d'hier, et qui sont au-dessus, hein, de ce que veut la BCE, ne semble pas dérouter plus que ça les investisseurs, qui s'adjugent donc 0,66% sur le CAC et près de 1% sur le DAX. On s'enfonce donc dans la résistance trimestrielle des 6960. Il y a fort à parier pour que ce support journalier soit mis à profit par des acheteurs potentiels si on y retourne. En tout cas, à garder quand même sur les tablettes pour ceux qui veulent rentrer à l'achat. Il y a également un point important à noter, c'est le fait que vous avez un chandelier japonais qui était baissier lundi, contrairement au chandelier Akinashi, et qui n'a pas donné de suite, hein, puisque effectivement si on a progressé de 0,66%, c'est que l'avertissement baissier donné par le chandelier japonais n'a pas été suivi d'effet. Le chandelier du jour est meilleur puisqu'il est vert, mais attention, on clôture dans le tiers neutre. Ok, parce qu'il y a une longue mèche haute, donc les plus hauts n'ont pas été tenus. Méfiance donc, hein, c'est pas un chandelier aussi beau que ne laisse envisager la clôture flatteuse à 0,66%. Par contre, quand on regarde les bougies à Akinashi, et c'est pour ça que c'est intéressant, hein, d'utiliser les deux, hein. Vous voyez que la bougie d'hier n'était pas du tout alarmiste, hein, pas du tout, puisqu'il n'y avait pas de mèche basse, c'est une bougie de pression haussière, comme est haussière la bougie de ce jour, puisqu'il n'y a toujours pas de mèche basse, et c'est ça qu'on reconnaît essentiellement une bougie haussière. À noter également que pour faire vraiment dans le lourd, hein, le 3-line break, lui, n'a pas délivré un seul bloc rouge depuis qu'il a donné son signal d'inversion de tendance le 21 mai, et aujourd'hui on enquille encore un nouveau bloc. Plus c'est lourd, moins c'est nerveux par définition, et plus c'est fiable aussi, hein. Donc on revient sur sur les bougies qui sont traditionnelles, et comme vous pouvez le voir, nous avons au niveau des éléments techniques également du bon, hein. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate, la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est dessus, donc la tendance de fond est haussière, et la moyenne mobile à 200, elle est tellement loin en dessous qu'on la voit même pas, mais elle est ascendante, la tendance de long terme est haussière. Et nous avons les bandes de Bollinger qui
se mettent en parallèle haussière, donc c'est la Bollinger Supérieure qui monte et la Bollinger Inférieure qui monte en parallèle, donc c'est une tendance haussière délivrée par les bandes de Bollinger, et nous avons les autres éléments techniques à prendre en considération, et ça va d'ailleurs faire l'objet du backtest du jour. Alors regardez un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a deux signaux haussiers qui se sont manifestés en même temps. On a le TRIX. On a le TRIX qui a un système qui a déjà été backtesté, hein, un indicateur qui a déjà été backtesté, qui passe au-dessus de son signal. Et en même temps, croyez-moi, on a le stochastique qui passe au-dessus de son signal. Donc du coup, j'ai utilisé un backtest particulier. Attention, backtest du jour. Et le backtest du jour consiste à voir ce qu'il se passe lorsque le stochastique passe au-dessus de son signal dans un régime de filtrage par le TRIX. Clairement, on ne fait pas attention à ce qui se passe lorsque le stochastique passe au-dessus de son signal alors que le TRIX est sous son signal. Par contre, on va regarder ce qui se passe lorsque le stochastique passe au-dessus de son signal alors que le TRIX est au-dessus de son signal aussi, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, c'est parti. Alors, le backtest du jour sera jugé réussi si au moment où on prend le signal, eh bien, on arrive à aller plus haut que la distance entre la clôture de la bougie de signal et le précédent creux. Clairement, ça veut dire quoi? Ici, ok, c'est la bougie de signal d'aujourd'hui. On a 0,65% avant le précédent creux, 0,73%. Ça sera réussi si on fait plus 0,73 et ça sera un échec si on fait d'abord, on touche les précédents plus bas à moins 0,73. Ok, je vous montre avec un exemple ici. Ok, donc ce qui nous intéresse, parce que c'est un double backtest, hein, donc regardez le pouce vert ou rouge, mais le premier, pas celui qui est en haut, celui qui est en bas. Donc là, c'est un succès, comme vous pouvez le voir. Au moment où le signal a été donné, c'était sur cette bougie-ci. Ok, est-ce qu'on a d'abord été chercher, donc sur cette bougie-ci, le précédent creux qui a 2,86, ou est-ce qu'on a d'abord fait 2,86 à la hausse ou à la baisse? Et comme vous pouvez le voir, on a fait beaucoup plus que 2,86. Donc, c'est le sens du petit pouce vert qui est là. Encore un succès ici. Je vous montre un échec qui est là. Pareil, hein, le signal a été donné par le stochastique qui croisait son signal. C'était sur cette bougie dans un régime de filtre qui était que le TRIX était au-dessus de son signal. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 1,63 ou plus 1,63, comme vous pouvez le voir, on a d'abord fait moins 1,89, donc c'est un échec de la stratégie. Alors maintenant on va dérouler, donc succès, succès, échec, succès, 3 échecs consécutifs, 4 échecs consécutifs, 5 échecs consécutifs, 6 échecs consécutifs, un succès, 2 échecs, un succès, encore un échec, un succès, hein, je rappelle c'est celui du bas qu'on regarde, un échec, un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un échec, un succès, 4 succès, 5 succès d'affilée, un échec, et ça y est, on arrive à 30 occurrences avec un, j'ai pas fait exprès, un taux de réussite de 50%. Quelle déception! Moi, je m'attendais à beaucoup mieux alors que l'on filtrait par quelque chose. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que ce sont deux indicateurs qui fonctionnent et très souvent, bah voilà, enfin pas très souvent, souvent on l'a déjà vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, lorsqu'on a deux signaux conjoints, c'est statistiquement pas toujours meilleur, voire même pire en l'occurrence ici. Ce double signal fonctionne moins bien que le TRIX pris tout seul ou le stochastique pris tout seul selon le dernier backtest qu'on a fait. Alors du coup j'ai voulu aller un petit peu plus loin et j'ai changé le ratio gain-risque et j'ai regardé ce qui se passe lorsque l'on prend le même trade mais qu'on vise 2 fois la distance au plus bas. Clairement, regardez ici, c'est le sens du deuxième pouce qu'il y a au-dessus. Donc le signal a été donné ici, comme vous le voyez. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 2,86 ou est-ce qu'on a d'abord fait 5, je sais pas mon calcul mental, 5,80 et quelques, ok, et là effectivement on a d'abord fait 6, 7, 8, etc. Donc c'est un succès. Et donc j'ai refait le backtest pour vous et donc c'est le sens, je l'ai dit, hein, de la bougie, du pouce bleu en haut. Donc un succès, ce qui est un échec est un échec aussi systématiquement. C'est juste au niveau des succès que ça va changer, hein. Encore un succès. Donc 3 échecs, un succès, etc.
Bon, bref, je vous la passe, vous pouvez vous regarder la vidéo une fois de plus. Là, regardez, là, c'est un succès qui est devenu un échec, hein. Bref, on arrive à 12 succès et 18 échecs. Autrement dit, comme on peut s'y attendre, le taux de succès s'effondre à 40% pour un taux d'échec de 60%. Oui, mais étant donné que l'on gagne beaucoup plus, 2 fois plus quand on a raison que quand on a tort, eh bien, on se retrouve avec un profit factor de 1,33, puisque si on avait pris ces trades-là avec un gain de 200 et une perte de 100, puisqu'on gagne 2 fois plus quand on a raison que quand on perd, eh bien, on se retrouve avec 2400 € de trade gagnant pour 1800 € de trade perdant, donc profit factor de 1,33, ce qui est une bonne piste pour envisager un setup de trading, puisque ce serait, si c'était valable, ce backtest, eh bien un setup qui fonctionne. Je vous rappelle que ça fonctionne sur tout, a priori, hein, toutes les unités de temps, le forex, les cryptos, les actions, mais à charge quand même pour vous de vérifier, de backtester un petit peu plus profondément que je l'ai fait. Moi, je fais ça simplement pour vous expliquer ma méthode, et on passe à l'Ishimoku. Alors attention, oui, je précise quand même, est-ce que ça veut dire que vous auriez dû acheter dès la séance, dès la clôture de la séance de mardi ou en ouverture de la séance de mercredi? Non, parce que je l'ai dit, le backtest n'est pas valable, et puis surtout, vous devez comprendre ce que ça veut dire, hein. C'est-à-dire que si vous le faites, vous allez vous planter plus souvent que vous n'allez réussir, hein, puisque ça fonctionne 4 fois sur 10. Donc il faut être prêt également à subir beaucoup plus de trades perdants que de trades gagnants, mais voilà, si le backtest est valable, on gagne plus quand on gagne que quand on perd, et donc ça rend le système valable si ce backtest était valable. Alors, trêve de parenthèse, on enchaîne avec l'Ishimoku qui demeure quand même extrêmement haussier, on le voit en au-dessus. On est au-dessus du nuage, on est au-dessus d'Akijun, au-dessus de la Tenkan, bref, tout est haussier, c'est incroyable comme on a pu tergiverser un petit peu pendant quelques séances et boum, à aucun moment c'était baissier, c'est reparti à la hausse et c'est très encourageant pour la suite. On passe et on termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, si vous êtes haussier, eh ben, forcément, soit vous faites ce qu'on a backtesté. Ok, c'est une possibilité. Soit vous achetez, par exemple, si on revient sur le support journalier, ok, en visant on met le stop loss normalement en dessous du support. En cas de cassure du support, on vise au moins un ratio gain-risque de 1. Bon, moi je vais le prendre, hein. De toute façon, si on fait ça, je le prendrai, hein. Alors j'ai toujours un trade baissier qui est vraiment moribond. Je crois que mon stop loss il va bientôt être déclenché. Je crois qu'on a mis mon stop loss à peu près par là. Enfin bon, bref, il y a très peu de chances pour que ce soit un trade gagnant. En tout cas, par contre, je vais, si jamais on descend, j'aurai en même temps un trade gagnant, un trade acheteur et un trade vendeur, hein. Pour spéculer à la baisse, c'est compliqué, hein. Franchement, je vois pas comment spéculer à la baisse. Là, puisqu'on n'a pas de résistance claire au-dessus de nous. Alors, je rappelle que la résistance trimestrielle n'existe pas sur le CAC 40 GR et qu'il n'y a pas de résistance évidente. Donc, je sais pas. Je ne veux même pas vous proposer de faire un trade baissier, même si c'est tout à fait envisageable, mais je vois pas comment le construire intelligemment. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder encore une fois si vous avez des points sur votre CPF ou votre DIF, pardon, hein, que vous voulez écouler sans les perdre et sans surtout faire la longue demande de transition, etc., qui risque de vous prendre du temps. Et voilà, simplement regardez le lien que vous avez sous les yeux là, et également les témoignages sur mon Pack Tout Trado si vous voulez. C'est juste en dessous de la vidéo. À demain pour la mise à jour.